partie, je pense entre autres, parce que c'est un ami, mais Jean-François Picard qui a bénéficié beaucoup de l'accompagnement des services de notre prochain invité. J'aimerais qu'on l'accueille, qu'on prenne l'énergie qui nous reste avec une grosse main d'applaudissements. Il va nous parler du parcours d'investisseur de notre succès. Merci infiniment. Ouais, j'ai encore un petit peu d'énergie. Moi j'ai une bague Oura, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une bague Oura, mais la bague j'ai une alerte pour me dire il faut que je bouge un petit peu, que je dégourdisse mes jambes. Je vais vous inviter à vous lever quelques instants parce qu'on est resté assis toute la journée. Parfait. Là ce qu'on va faire tout simplement c'est pendant 15 fois, là, juste pour se bouger un petit peu, se dégourdir les jambes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se taper la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche, on va faire ça à peu près 15 fois, juste pour se réénergiser. Ça marche? 3, 2, 1, go! 1, 3, 4, allez! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Wouhou! Yeah! Bravo! Vous pouvez nous rasseoir, merci. 25 154. C'est quoi ce chiffre-là? D'après vous? Je suis pas encore rendu à mon nombre de clients. Un jour. Non, mais c'est le nombre de clients que le club immobilier a formé depuis ces 20 dernières années. Puis cette réalité était possible grâce à la vision d'un seul homme qui s'appelle Monsieur Jacques Répier. Donc je pensais qu'il était là aujourd'hui, mais je voulais qu'on puisse lui donner hommage aujourd'hui justement pour tout le travail qu'il a fait, puis c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. Donc félicitations à vous. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est parce que justement, vous faites partie des 1% les plus crazy de la planète, en tout cas du Québec, là, pour être investisseur immobilier. Vous allez choisir de prendre 2 semaines complètes avec vos horaires super chargés. Donc toutes mes félicitations encore à vous. Mais même si vous avez déjà du succès, puis je trouve ça magnifique, les partages qui sont faits jusqu'à maintenant, on peut toujours aller encore plus loin, mais encore se pousser et puis se propulser encore à un autre niveau. Puis ce qui fait en sorte que vous pourrez aller à un prochain niveau, justement, c'est de libérer vos résistances. Les résistances, c'est quoi? C'est les plafonds de verre, c'est tous les blocages qu'on peut avoir. Et ici, qui est-ce qui vit encore des résistances? Soyez honnête, hein. Regardez autour de vous. Voilà, est-ce que ça vous tente de découvrir comment les défaire, ces résistances-là? Ouais, parfait, on va voir ça tombe. Puis ce qui est paradoxal, c'est justement de passer à travers les résistances. C'est la voie pour être capable de passer au prochain niveau. Et plus on résiste à défaire les résistances, plus on résiste à passer de l'autre côté de ça, plus on va continuer, on va être capable peut-être de croître, mais en souffrant. Donc idéalement, c'est d'être en mesure de croître, mais de manière beaucoup plus épanouie, comme les ailes du dragon, justement, d'être capable de déployer ses ailes pour être beaucoup plus libre, justement. Donc est-ce que ça a du sens ce que je vous dis jusqu'à maintenant? Oui. Ouais, parfait. Donc l'intention de ma présentation, ça va être très court, c'est 15 minutes. Donc c'est de vous faire vivre une expérience marquante et puis immersive dans quelques instants, justement une pour défaire une résistance. Donc commencez à réfléchir, quelle résistance est-ce que vous voudriez défaire, et puis nous amener à propulser votre carrière à un prochain niveau. Donc est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Yes, parfait, merci. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, là vous me voyez maintenant, mais moi je suis ingénieur de formation. Et en 2009, je suis arrivé à Rouen-Noranda, en Abitibi, en 2009, ça fait déjà 16 ans. Puis je vais fêter mes 16 ans le 27 février, donc je vais fêter mon anniversaire d'immigration avec vous. Donc je suis très content d'être là avec vous. Mais même si j'étais ingénieur, puis les parents étaient fiers de dire hey, mon fils est ingénieur au Canada, là, dans une des plus grosses firmes d'ingénierie. Ils étaient fiers, puis j'ai travaillé fort pour y arriver, mais je n'ai pas été capable d'être heureux là-dedans, je n'étais pas épanoui parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait, parce que j'avais emprunté le chemin de quelqu'un qui ne m'appartenait pas. Mon père était dans le bâtiment, mon grand-père aussi, donc je n'étais pas optimal, je n'étais pas heureux. Mais il y avait toujours quelque chose qui roulait en dedans de moi depuis que j'ai à peu près 15 ans. Depuis 15 ans, j'ai été passionné par le subconscient. Autant moi j'ai des amis qui étaient passionnés par le foot,
puis par les brosses du samedi soir. Mais moi, j'étais passionné par le subconscient, puis les rêves lucides, puis comment ça fonctionne, cette partie-là qui gère 97% de notre vie, puis notre être, mais qu'on apprend nulle part ailleurs. Donc là, avec la méthode Silva, qu'est-ce que connaît la méthode Silva? Ah, quand même, moyen, ok. Méthode Silva, pour faire un résumé, c'est que c'est une méthode qui a été développée par un Mexicain de mémoire dans les années 70, qui s'appelait la méthode Silva, c'est Silva Mind Control. En gros, c'était pour être en mesure de maîtriser son mindset, maîtriser son mental, maîtriser son monde intérieur, parce que pour lui, quand on maîtrisait notre monde intérieur, c'est que ça me permettait de maîtriser l'environnement. Moi, j'ai exploité ça beaucoup à mes débuts, justement, donc ça permettait de maîtriser mes rêves lucides. Ça m'a permis d'être souvent sur les podiums au niveau des compétitions nationales, puis des compétitions quand je pratiquais les arts martiaux. Et puis, avec le temps, ça a fait en sorte que j'ai lâché ça. Je suis monté à Paris, j'étais dans un petit village de Bretagne. Je suis monté à Paris, puis j'ai rencontré une fille qui était toxique. Puis moi, ça m'a complètement déconnecté de mon essence, ça m'a complètement déconnecté de ma vie. Puis, avec le temps, j'ai immigré justement au Québec. Mais même si je travaillais très fort, pour être ingénieur, ça n'explosait pas comme je le voulais. Donc, quand je suis arrivé ici au Québec, à Rwanda, j'étais malheureux en dedans de moi, donc je buvais beaucoup, je fumais beaucoup, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et après, j'ai migré à Québec. Et en 2011, j'ai renoué avec mes premiers amours, qui étaient l'hypnose. Et là, quand j'ai commencé à suivre des cours d'hypnose, assez rapidement, j'étais compétent dans ma façon de libérer le trauma, libérer les blocages, les croyances limitantes, libérer les relations toxiques avec les gens, libérer les peurs, libérer le syndrome d'imposteur. Tout fait en sorte qu'on était capable de configurer le subconscient pour vivre un réel changement dans la réalité. Même si la personne était identique avant et après, si on ne change pas, c'est pas comme si on bâtissait un 12 logements, on est d'accord. Mais la personne après était complètement différente de la personne avant, parce qu'intérieurement, il y avait quelque chose qui s'était libéré. Ça a du sens ce que je vous dis? Oui. Yes. Donc on a continué, j'ai continué là-dedans. Et hop là. Attendez, c'est pas grave. Tenez le risque, je vais prendre un petit verre. Ouais. Et tu sais, quand on connaît quelque chose, on a le goût que tout le monde connaisse cette affaire-là. On est passionné par ça. Ça fait qu'à chaque fois que j'étais invité à des soupers et puis j'entendais mes amis qui étaient en train de parler de certains défis, ils disaient hey, je peux t'aider à libérer ce problème-là et tout ça. Puis à un moment donné, ils ne voulaient plus m'inviter, les gens, parce que toi, tu es toujours en mode solution, tu es toujours à vouloir m'aider, toujours à vouloir libérer quelque chose. Donc là, j'ai un peu lâché ça, cette volonté de vouloir pousser puis à vouloir aider les gens qui ne voulaient pas s'aider finalement, là, parce que c'est brûlant de faire ça. Mais c'est pas grave, j'ai quand même continué à faire mon travail interne. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur cette citation-là de Tony Robbins, tout le monde la connaît, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui. C'est que le succès dans notre vie, puis dans les affaires, c'est 80% de la psychologie, puis 20% des stratégies. Vous avez déjà entendu parler de cette citation-là? Ouais, c'est ça. Et pourtant, très peu d'êtres humains, très peu de coachs sont capables d'aller travailler profondément dans la psychologie, puis dans le subconscient. Puis c'est pour ça que je m'en suis fait comme une expertise. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je vous dis? Travailler sur le subconscient pour être capable de passer au prochain niveau. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être entrepreneur visionnaire, puis d'avoir bâti mon entreprise qui s'appelle Dragon Libre, puis je coach les entrepreneurs visionnaires, les entrepreneurs conscients depuis 2017. Je suis plus un expert en hypnose, en neuroprogrammation justement. Je suis passionné par les états de conscience depuis 30 ans. Je suis un craqué de ça. J'ai coaché plus de 4500 leaders d'affaires, dont M. Jacques Lépine. Il m'a fait un témoignage tellement touchant l'année dernière par rapport au travail qu'on a fait ensemble. Conférencier maintenant, puis ceinture noire deuxième dame. Puis moi, le mantra que je me dis souvent, c'est qu'une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même. Pour être capable de passer au prochain niveau, il faut absolument qu'il déploie, qu'il pulvérise tous ses plafonds de verre. Puis on peut atteindre un prochain niveau de succès avec une plus grande sérénité. Puis pour ça, il faut être outillé justement pour être vraiment centré, solide, non seulement pour soi, mais aussi pour son équipe, pour tous les partenaires, pour tous les employés. Parce que c'est pas le tout de dire ouais, go, on y va à la force des choses, mais si les gens sont derrière et sont ultra stressés, la business elle va pas évoluer. Et d'accord, Jeff? C'est ça. Donc chaque entrepreneur a quasiment la responsabilité de se libérer de tout ce qui est bloqué à l'intérieur de soi
pour faire émerger la meilleure version de soi. Ça a du sens? Donc là, si vos buts ne se réalisent pas aussi rapidement que vous devriez le faire, c'est à cause de cette formule. Puis moi, quand j'ai découvert cette formule-là, je me suis dit, c'est une évidence. Cette formule-là, je suis un ingénieur. Okay? Donc j'aime ça, rationaliser tout ce qui semble être spirituel et irrationnel. Puis en fait, c'est tellement logique. C'est la vitesse de réalisation de vos projets. C'est directement relié avec vos compétences, multipliées par votre travail et puis votre focus, divisé par les résistances que vous avez, c'est-à-dire autrement dire les peurs et les croyances limitantes. Ce qui fait que plus vous allez être en mesure de libérer ces croyances limitantes et puis les peurs, plus vous allez avoir une expansion de croissance personnelle et entrepreneuriale, puis la réalisation de vos projets puis vos buts vont s'accélérer. Ça a du sens ce que je vous dis? Ouais. C'est ultra logique, le subconscient. Donc, ouais, j'ai des petites questions. Qui est-ce qui a déjà été hypnotisé ou qui a déjà un dragon? Levez la main. Si vous pouvez vous lever, j'aimerais ça. Wow. Et quand même. Hypnotisé, oui. Wow. Merci. Puis restez debout s'il y a eu un impact dans le travail qu'on a fait ensemble. On a essayé. Wow. Wow. Personne qui s'assoit. Wow, merci beaucoup. Merci. Vous voyez, c'est que ce que je partage jusqu'à maintenant, c'est que c'est très concret, puis ça aide vraiment les gens à amener un prochain niveau. Donc, ce que je voulais vous faire vivre. Hop. Bon, la batterie est fatiguée, un peu comme tout le monde ici. Ok. Donc là, j'aimerais vous guider sur une technique pour être en mesure de libérer assez rapidement un blocage que vous pouvez avoir, puis ça fait en sorte que intérieurement vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Et comme vous allez plus serein après, ça va vous permettre d'avoir des nouvelles idées sur ce que vous pouvez faire par la suite. C'est autant qu'on lit ça maintenant? Oui. Ouais, parfait. Est-ce que tout le monde a trouvé une résistance? Qui sur la une? Oui. Ok. Bon, je vous donne encore 5 secondes pour en trouver une. Qui s'appelle. Voilà. Ça peut être peur de ne pas être à l'auteur. Je vous donne des exemples. Peur de ne pas être à l'auteur, le syndrome d'imposteur. Puis en toute humilité, moi ça m'est arrivé souvent d'être dans des soirées de réseautage. Puis les gens ils flashaient. Puis quand je jasais avec eux, là, ils se demandaient pourquoi je suis là. Puis même ça ne se voit pas sur le visage qu'il y a un syndrome d'imposteur. Mais c'est quand même un feeling qui est quand même assez présent. La peur du jugement des autres, Gilles en parlait ce matin, ça peut nous limiter dans la réalisation de nos projets parce que qu'est-ce qu'ils vont dire si on réussit trop, si on se plante, blablabla. Donc pensez à quelque chose qui vous dérange, puis on va travailler là-dessus. Tout le monde en a un? Une? Oui. Ok, good. Parfait. Combien de temps il me reste? 10 minutes. Merci. Ok, donc là, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans votre fauteuil. Ouais. Oui, non. Ok. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux tranquillement, puis à relaxer. Une première profonde inspiration. Puis quand on expire, on relâche toutes les tensions dans le corps physique. On relâche les tensions dans les épaules, on observe les tensions qu'il y a dans le corps, les tensions dans les cuisses, même si on est assis, dans le front aussi, le cou peut-être. Puis on relâche encore plus profondément, ça fait que nos pensées sont plus relaxes aussi. On est plus présent à chaque mot qui sort de la bouche, et on est moins dans la tête à analyser c'est quoi qu'il dit, je comprends pas, je suis pas bon. Non, on va juste toutes les pensées, on va les évacuer à l'extérieur du bâtiment. Parfait. Prenez une autre profonde inspiration. Puis quand on expire, on amène notre conscience dans les pieds. C'est quoi notre conscience? C'est la partie de nous qui a toujours été présente en nous depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né. Puis imaginez que cette partie de nous, même si notre corps s'est régénéré plusieurs fois, parce qu'on n'a pas le même visage, on n'a pas le même corps que quand on avait 10 ans, bien sûr, il y a toujours eu cette présence qui était là, on descend ça dans les pieds, dans les chevilles, on laisse remonter ça dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses, dans les hanches. On autorise notre conscience à habiter pleinement notre corps. Peut-être même c'est
nouveau et différent pour certains d'entre vous. On se laisse juste guider par ce qui peut se passer. On laisse le corps répondre. On laisse répondre aux questions. On laisse remonter la conscience dans le ventre, dans la colonne vertébrale, dans les omoplates, dans les épaules. Comme si ça déversait jusqu'à l'extrémité des mains et des doigts. Parfait. Et la conscience, elle est tellement dense, tellement présente qu'elle remonte aussi dans le cerveau. Comme si elle permettait de dissoudre des connexions neuronales, des souvenirs, des peurs, des pensées, qui sont plus nécessaires dans notre croissance, dans notre évolution d'être humain. Comme si notre intelligence de la conscience qui sait faire battre notre cœur, nous faire respirer, nous faire digérer sans qu'on ait à réfléchir à ça. Ça se fait tout seul. C'est que ça libère en même temps toutes les parties de nous qui ne sont plus nécessaires. Ça crée de nouvelles connexions neuronales, énergétiques, émotionnelles, qui nous amènent à être beaucoup plus ouverts, légers, alignés, connectés. Et quand on est comme ça, on est dans l'état parfait pour émettre notre intention. Et l'intention, vous allez pouvoir la verbaliser avec ce qui est important pour vous. Puis ça va ressembler à ça. Je décide maintenant de faire tous les ajustements nécessaires en moi et autour de moi pour me libérer de la résistance, du blocage que j'ai identifié tout à l'heure. Et je suis ouvert à vivre une nouvelle réalité qui va me permettre de vivre plus de légèreté, de sérénité, d'ouverture, de confiance et tout le reste. Et je décide que tout ceci se fasse de la manière la plus parfaite qui soit pour moi, et même encore mieux que ce que je crois être possible, pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Et là, cette intention, la laisse descendre dans le corps, comme une goutte d'encre qui descend dans un grand bol d'eau. Ça se répartit partout dans notre conscience. Parfait. On le ressent aussi, il y a comme une genre de vague de quelque chose qui se rentre. Parfait. Donc là, le feeling que vous avez, ou la peur que vous avez identifiée tout à l'heure, ce que j'aimerais, c'est que vous vous rappeliez de la dernière fois où vous avez ressenti ce feeling-là. Est-ce que c'était aujourd'hui, la semaine dernière? Et quand vous vous souvenez du moment où vous avez ressenti ce feeling-là, observez dans votre corps, c'est quoi le feeling qui vous fait dire que la peur existe, ou que la résistance existe. Quand vous pensez à ça, est-ce que c'est comme une contraction qu'il y a au niveau du cœur? Est-ce que c'est comme une genre de petite boule noire dans le ventre? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est comme une pensée ou une parole? Simplement à observer. Et quand vous avez remarqué la position dans le corps où est-ce que c'était situé, je vais vous inviter avec vos mains, physiquement, gestuellement, bougez vos mains et allez chercher le feeling s'il est dans votre tête. Imaginez pour vrai que c'est comme un objet, puis vous le prenez dans les mains et vous le placez devant vous. Allez chercher creux au plus profond de votre corps. Allez chercher, imaginez que vous avez des doigts qui vont chercher plus profondément dans le fond de votre corps, puis vous ressortez ce feeling-là, comme si vous l'observiez, comme si ça devenait une genre de symbole ou une image. Puis vous regardez ça dans votre main. Et là, vous pouvez lui dire merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je t'aime, je m'excuse, pardonne-moi. Merci. Et là, ce que vous faites maintenant, c'est que vous l'envoyez vraiment haut dans le soleil du Maroc. Comme si vous laissiez exploser, pulvériser, brûler. Pelletez ça dans le soleil, puis vous remarquez que le soleil fait explose tout. Et s'il y a un petit restant de quelque chose dans votre corps, s'il y avait des ramifications qui se passaient, allez chercher une deuxième fois pour être sûr que vous avez été chercher le plus profond de votre être, à l'endroit où c'est situé, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête. Allez chercher ça. Prenez ça devant vous. Vous envoyez ça dans le soleil. On est là pour vivre une belle expérience.
puis remarquez ce que ça fait en vous quand vous l'avez pelleté. Quand vous êtes prêts, dans rythme pour vous, vous allez pouvoir revenir ici maintenant, ouvrez les yeux. Bon retour. Qui est-ce qui a fait l'exercice? Yes, ok. Qui est-ce qui sent les différences par rapport à avant qu'on ait fait l'exercice? Regardez autour de vous. Peut-être un 50% de la salle quand même. Wow. Pour la majorité d'entre vous, vous ne me connaissez pas. C'est peut-être un peu bizarre pour plusieurs d'entre vous. Puis je vous reconnais, c'est normal. Et c'est justement quand on est en affaires, c'est quand on fait des choses nouvelles et différentes qu'on atteint, puis qu'on a des réalités, puis qu'on vit des choses nouvelles et différentes. On est d'accord avec ça? Yes. Donc là, je vous ai partagé rapidement une technique que je partage, que j'enseigne depuis. Bien que ça a bougé. Retour sur la technique. Ok. Donc, puis le secret pour être capable d'accélérer votre succès, c'est vraiment la constance. La constance, ok? Délibération, c'est vraiment important de ça. Donc, je vous lance un défi, justement. Maud, elle a initié le pas tout à l'heure, puis je trouvais ça super cool. La semaine prochaine, on a vu ça avec Sandra, puis avec l'équipe l'année dernière, ça a été un succès phénoménal. On était plus de 40 sur la plage, mais là il fait un petit peu trop frais à 6h30 le matin. Mais là, comme c'est à 8h, c'est ça que vous voulez faire? Okay. Donc, ce qu'on vous propose la semaine prochaine, on va organiser ça un peu plus précisément, mais ce qu'on va faire, même Marie-Josée et moi, c'est qu'on va vous guider à des séances d'hypnose justement pour pousser un peu plus la machine, pour vous enseigner plusieurs techniques pour libérer les blocages, pour libérer les résistances, pour clarifier votre vision de ce que vous voulez accomplir justement dans cette année puis la prochaine année. Et puis on va faire ça juste avant les séances de yoga, donc sûrement vers 7h15 le matin. Il y aura une salle qui sera dédiée à ça pour la semaine prochaine. Et puis ça va être vraiment solide. L'année dernière, les gens qui ont participé, ils ont été là à chaque matin, on était 40 quasiment tous les matins, 6h, 6h30, même s'il y avait des gens qui faisaient la fête jusqu'à 2h du matin, ils étaient là à 6h, parce que moi je vous demandais ça pour rien au monde. Donc on vous l'offre, et puis je pense que ça a fait une vraie différence dans le succès. Donc qui est-ce qui va venir avec nous le matin? Waouh! Wouhou! J'aime ça que vous soyez en excellent. Donc c'est ça, être entrepreneur, je termine rapidement là-dessus, c'est être 100% responsable, à focuser à changer la vie des gens. Puis on est plusieurs là-dedans, donc vous êtes appelés à changer la vie des gens que vous les serviez. Puis pour la majorité d'entre vous, justement, c'est des locataires, ou des employés, ou c'est des clients, justement. Donc vous, c'est donner le meilleur de vous. Puis pour être capable de donner le meilleur de vous, il faut vous libérer de tout ce qui ralentit votre croissance. Et vous êtes des reprogrammations prêtes. Donc merci, j'ai un audio trénoral à télécharger, gratuit, là c'est dragonite.com/focus. C'est un audio à 3 voix, vous pouvez l'écouter pendant 21 jours, ça va littéralement reprogrammer votre subconscient pour les 21 prochains jours. Il y en a qui l'écoutent depuis 2 ans, puis ils sont comme craqués, ils l'écoutent le matin, à 7h le matin, ils l'écoutent le soir, et puis ça fait une réelle différence de leur vie et de leur succès. Donc téléchargez, ça me fera vraiment plaisir de vous l'offrir justement. Et si vous avez aimé ma conférence et ou mes programmes, mes accompagnements, un Google Review, là, ça permet de propulser justement. Ma mission, moi, c'est de pouvoir aider le plus d'entrepreneurs possible à prospérer et à être beaucoup plus libres dans leur vie pour impacter le monde. Merci infiniment. Je vous souhaite un très riche séminaire. Bonne pour Alexandre. Wow. Solide. Merci Alex. Excellent. Alexandre Bouchard. Excellent.